Salut! Et bonjour! Alors? Alors? Qu'est-ce qu'on a reçu? J'ai été sage et du coup le Père Noël est déjà passé. Ouais. On a reçu ça. Mon cadeau de Noël en avance. Alors mon cadeau de Noël en avance. Alors, ceux qui ont l'œil, ils ont vu, hein, parce que c'est marqué dessus. Hein. On a commandé des bouteilles GPL. Voilà. Deux. Allez. Ils font des promos. Donc, du coup, on en a profité. on en a profité. Avec la lyre, tout le petit truc extérieur pour remplir les bouteilles. Perfecto. Comme ça, on a tout ce qu'il faut. Comme ça, on arrête d'aller courir pour remplir pour chercher des bouteilles de gaz. Ouais, parce que ça, c'était chiant. Hein. À chaque fois, faut... C'est vrai, on courait toujours. Quelquefois, ils en ont plus. Quelquefois, elles sont toutes là, puis elles sont toutes vides. Voilà. 2 bouteilles, 30 kilos par bouteille, 30 litres. 30 litres, pas 30 kilos, 30 litres. Et puis, on a même un... Comment ça s'appelle? Une jauge connectée. On vous montrera ça. Comme ça, ça devrait être cool. Puis comme on avait peur de s'ennuyer un petit peu pendant les fêtes de Noël... Ah, au fait, on n'a pas notre escalier. C'est reporté à fin janvier. Donc nous ferons Noël avec le beau trou dans la maison. Une idée en retard. Donc là, on est en train de faire le bon coin pour acheter frigo, machine à laver, des bricoles. Parce que ma fille se séparant et reprenant un studio à Paris. Comme on avait peur de s'ennuyer, ben lundi, on fait un petit aller-retour à Paris. Tu fais, moi non. Ouais. Voilà, alors, voilà. On y va quand même à 5. Hein. On s'arrête pas, quoi. Hein? C'est les vacances. C'est les vacances. Voilà ce beau trou qui restera encore avec ce vieil escalier. Je commence à en avoir ras-le-bol. Mais bon, allez, dans un mois. On est dimanche avant Noël. Eh ouais. Bon, Emmanuel. Bonjour à tout le monde déjà. On commence par dire bonjour aux Ah, gens. on l'a déjà dit, c'est la suite de la vidéo. Ah, c'est la suite de la vidéo, mais c'est rien, tu pourras le remettre quand même. Oh bah bonjour. Bonjour. Il fait froid. Mais il y a du soleil. Ouais. Ah, derrière la vitre, j'ai pris la voiture ce matin, derrière la vitre, ça fait du bien. Et puis ça faisait quand même 15 jours, 3 semaines qu'on n'avait pas vu le soleil, ça fait du bien. Ouais. Installation des bouteilles de gaz. Voilà. Et puis moi, je vais regarder un petit peu dans le camping-car parce qu'on s'en va. On laisse tous les enfants à la maison et on s'en va après Noël. Ils se débrouillent. Pour... comme ça, je vais rien faire. Pas de ménage. Enfin, si, dans le camping-car, mais ça va vite. Et puis, reposer mon genou parce que c'est dur quand même. Hein. Ah, c'est pas mon genou, c'est en dessous. En 15 jours, ça va être réparé. Bah ouais, il dit 6-8 semaines, mais elle dit en 15 jours. Ça fait 15 jours et c'est toujours pas réparé. Ça fait un petit peu mal. Bah, c'est parce que je suis quand même debout pour travailler, mais bon. Allez, ça va aller. Bon, bah ça, c'est les bouteilles à vendre. Fait un trou du coup dans la paroi et tu vas remplir par là. Il y a du vent, il fait froid. Hein. Comme ça, il n'y a pas besoin d'ouvrir la porte. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la porte. Et bien le bonjour. Encore? À moi, chaque fois que je vois la caméra, je dis bonjour. Bon, alors ça y est, tes bouteilles sont installées. Voilà. Remplies. Et allé faire le plein, vous savez bien, il n'y a pas su attendre. Hein. Et c'est bien, sur l'application, c'est noté qu'elles sont remplies à 100%. Ben, demain, je suis pas là. Demain, tu es à Paris pour déménager. Et mardi soir, on dort dans le camping-car, donc ça serait bien qu'il fasse chaud.
C'est pas faux. C'est pas faux. Oui, parce que comme tout le monde vient pour Noël, forcément, on va laisser notre lit et nous, on dort dans le camping-car. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Comme ça, il n'y a personne qui va venir nous faire chier. Ouais, on va bien dormir. Puis comme ça, ils peuvent faire la fête longtemps, nous, on se coucher de bonne heure. Minuit, au lit. Et ça marche bien. Hein, on vient d'essayer le gaz, ça marche nickel. Bien. Donc, on a payé le remplissage d'une bouteille, 25 € au lieu de, quand on l'achetait, 40 €. Une recharge, c'est 40. Ouais. Donc on l'a eu sur le site RGPL. RGPL. C'est pas un partenariat, hein, il faut pas de partenariat. C'est des bouteilles Campo. Mais si vous êtes pour en prendre, en ce moment il y a des promos. Hein. Payé 590 €, je crois, 585 ou 590. Les deux bouteilles c'est du 30 litres. Après il y a les plus grosses, mais ça c'est les 30 litres qui rentrent impeccables. Avec les raccords, les machins, tout. Ouais. Voilà. Bon, après, il y a il y a 30 € de frais de transport, forcément, parce que c'est des bouteilles gaz, donc ça, on peut pas y couper. Mais sinon, bien, quoi. Bien. Et 580 ou le 980, je crois, quelque chose. Non, bah, je pense qu'on y regagne vite. C'était quasiment une boule. On voulait en acheter une. Et puis, en fait, comme c'était quasiment moitié prix, on en a pris deux tout de suite. C'est notre cadeau de Noël. Voilà. Il va falloir que tu bouges, hein, parce qu'il y a une dame qui nous a demandé comment on faisait pour installer Maya pendant la route. Donc c'est tout simple. Ici, faut qu'on le mette de l'autre côté parce que bon, il va se retendre. Donc c'est tout simple. Pour Maya, ben, on s'embête pas pour l'instant. On enlève juste celui-là. On prend ça, on le retourne. On le met là. Et il vient se caler. Tout juste. Et puis on le protège forcément avec le. On met la petite couverture de Maya. Pour pas le salir. Comme ça. Et Maya, elle vient là. Elle vient. Et voilà. Et puis souvent, je lui mets son petit oreiller là-bas parce qu'elle met sa tête. Voilà. Et là, elle a plein de place pour s'installer. Voilà. Voilà comment Maya... Mademoiselle, elle est installée. Voilà. C'est bien là, mais on s'en va pas. Hein. J'ai mis mes petites décorations de Noël. Moi, je les vois pas trop, mais c'est pas grave. J'ai mis mes petits bonhommes. Voilà, on est bien là. Qui veut jaune parce que les lumières du camping-car elles sont jaunes. Bah ouais, c'est moche. Bah ouais. Mais bon. Note sur ta liste ampoule blanche, mais on va mettre de la LED. Ah, c'est pas de la LED ça? Si, c'est de la LED, mais je vais en mettre ailleurs. Bah. Ouais. Bon. Pas tout de suite. Pour les questions qui ont été posées. Il y en a pas mal qui m'ont demandé mon four. Donc c'est le four Omnia qu'on a. Je sais plus si je l'ai dit, je les ai appelés pour avoir un partenariat, enfin pour avoir un code promo plutôt. Ils font pas. Mais je crois que je l'ai dit parce qu'en fait eux produisent et après c'est revendu par des sites. Comme eux, il faut que fabricant. Par contre, on va vous mettre le lien. Amazon en description, comme ça il suffit de cliquer dessus et puis voilà. La nouvelle caméra, on m'a demandé aussi. Alors nous, effectivement, il faut qu'on prenne le pli. Ça va venir assez vite. C'est l'Insta 360 x 4. C'est l'Insta 360, c'est la 4, ouais. Qu'on a acheté sur Amazon. Je vous mets le lien aussi si ça intéresse. C'est vrai, ça peut être pas mal. Et le logiciel, on m'avait demandé avec quel logiciel je faisais mes vidéos. Bah, du coup, pour ce que je filme avec la caméra, il faut passer par leur logiciel et après, je rebascule tout sur CapCut. Ça me demande un petit peu plus de travail, mais je pense que quand j'arriverai à bien la prendre en main, on arrivera à faire des trucs pas mal. Enfin, puis. Bah, de toute façon, t'as pas le choix de passer par leur logiciel parce qu'en fait, comme c'est une double lentille, ça filme devant et derrière. Quand tu la regardes, en fait, t'as la vidéo qui s'enregistre de deux côtés. Donc, il faut passer par le logiciel. Ça demande un petit peu plus de temps. Faut la prise en main. Mais je pense qu'on fera pas que des vidéos avec celle-là. De toute façon. Non. Et puis, je pense que pour moi, c'est intéressant aussi ça change, quoi. Enfin, c'est... Donc voilà, hein, encore toutes nos excuses quand ça tourne un petit peu trop. Mais c'est assez lassant de faire des vidéos que avec le téléphone. Voilà, faut qu'on y prenne un petit peu de plaisir quand même, hein. On a eu beaucoup de retours sur Bruges, comme quoi c'était magnifique et tout. C'est vrai que c'est une belle ville qu'on connaît, mais qu'on ne connaît jamais par cœur parce que c'est grand, il y a plein de choses à voir, Bruges. Donc on y retournera au printemps, vous refaire des belles images de Bruges quand il fera beau et que j'aurai plus mal à la jambe. Surtout. Voilà. Pas avant
Il n'y aura rien avant le rassemblement, à mon avis. Ça sera après. Bien sûr que si. C'est au mois d'avril. Bah, on n'ira pas à Bruges avant le mois d'avril chez nous. Ah enfin. oui, peut-être pas, mais c'est pas grave. Mais bon, mais on y retournera. Tu parlais de Bruges, forcément. Oui, par on y rapport à Bruges. retournera. Bon, oui. On n'a rien de programmé, vous nous connaissez. Hein. Le rassemblement, donc on a eu pas mal de retours par mail avec les infos, c'est très bien. Bizarrement, pas forcément les retours de ce que j'avais eu en commentaire. Là, il manque des personnes, donc je ne sais pas si vous êtes intéressés ou pas. Je vous remets en description, de toute façon, ça y est toujours en description, il y a tous les liens de ce que vous me parlez en message privé ou en autre. Je vous mets comme ça, il suffit de cliquer dessus, vous arrivez soit sur le site pour acheter ou n'importe quoi. Et l'adresse email, elle y est tout le temps. Je vais essayer de ne pas oublier de vous la remettre en premier commentaire, en épinglé. Je pense que pour le 15 janvier, ce serait bien que ceux qui veulent venir m'aient donné toutes leurs infos. Nom, prénom, adresse. Alors adresse, c'est vrai que c'est peut-être pas marrant pour vous de donner votre adresse, mais on va pas venir chez vous. Hein. C'est ce que j'ai répondu en Quoique, pour venir voir l'apéro, je dis aux gens, mais je dis, vous inquiétez pas, on va pas venir boire l'apéro. Puis ils me disent tous, mais si, ben non, on n'aura pas le temps. Si on commence à aller partout, puis il y en a qui viennent de loin. Hein. Non, mais en fait, je les ai recontactés, Camping Capa, je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez les adresses si les gens ont la carte? Logiquement, vous avez l'adresse. Oui, mais c'est pour des questions d'assurance, comme ça en même temps on profite, on remet le fichier à jour. Non, il nous faut à tout prix l'adresse. Bon, moi j'en ferai rien, vous le savez. En plus, vous avez la vidéo où on demande les adresses, donc je pense que c'est sécurisant quand même, ça rassure. Enfin voilà quoi. Donc, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mail et carte de camping-car park pour ceux qui l'ont, ceux qui ne l'ont pas. J'en ferai la demande. Vous aurez juste 5 € en plus à ajouter sur le montant à donner. De toute façon, ça va se boucler au mois de janvier, ça. Oui, mais pour ça, j'aimerais bien avoir quand même, être sûr de ce qui va être. Il y en a peut-être qui se rajouteront après. Je leur demanderai si on peut encore rajouter des gens après. Mais moi, pour le 15 janvier, j'aimerais bien avoir la liste parce que je leur envoie, ils me font un devis de ce que ça coûte. Et de là, chacun pourra payer, m'envoyer son règlement. Soit par chèque, je donnerai une adresse, soit par virement, je donne mon RIB. Et puis comme ça, moi je fais un virement total. Majoritairement, c'est la friterie. Bon, c'est plus que majoritairement. Ouais, tout le monde est OK pour la friterie. Alors ça tombe bien, hier soir on était à un anniversaire, ils ont fait venir la friterie. Alors c'est celle qu'on voudrait faire venir. En fait, c'est une association. Donc c'est peut-être des moins gros américains que les Américains, c'est les pains, pour ceux qui sont pas de la région, c'est les pains avec la frite et puis saucisses, merguez. Lui il fait saucisses, merguez et steak. C'est le prêtre en fait qui nous a mariés, hein, qui fait ça pour parce qu'il a monté une association pour aider les jeunes, enfin voilà quoi. Le mec, pour réinsérer les jeunes à l'emploi. Le mec il a l'offre quoi. Donc il les fait bosser et puis c'est lui qui vient avec sa friterie et je pense que c'est bien de le faire vivre lui. Donc hier on l'a vu, je dois le rappeler entre Noël et Nouvel An. Pour caler la date. Pour caler la date. Le nombre de personnes, ça je lui dirai après. Il demande 8 €. Je pense que ce sera encore 8 € l'année prochaine ou peut-être 8,50, j'en sais rien. C'est pareil, ça je le ferai payer. Je demanderai le règlement avant. Donc on fera un règlement global hein, pour ceux qui veulent manger la friterie. Maintenant, on fait quand la friterie? On fait le soir, on fait le midi, samedi midi. Je sais pas. Samedi matin, ceux qui veulent aller marcher, tout ça, ça peut être bien de pas avoir à faire à manger le samedi midi. Bah, puis l'avantage du samedi midi, c'est qu'on est dehors, on est tranquille, parce qu'au mois d'avril, il fait pas non plus tard jusqu'à point d'heure. Donc, ouais. Le samedi midi, moi je pense que ça pourrait être bien. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense que ça peut être bien. Parce que si vendredi soir on se fait un auberge espagnole. Ouais, une auberge espagnole. Donc on a dit chacun fait une petite salade, un petit truc pour 2-3 personnes. Avec les maracas et tout. Hein. Ouais, on peut, hein, si tu veux. Moi je te fais des flamenco. Il y aura certainement des restes.
Et je me dis, samedi midi, on mange notre américain. Et puis samedi soir, on se fait les restes de l'auberge espagnole. Le but, c'est de pas passer notre temps à faire à manger. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bien. On aura plus de temps pour boire l'apéro. Alors pour l'apéro, nous, on va faire de la sangria. Si vous n'aimez pas, prévoyez quelque chose. Je peux pas m'amuser à on va faire 50 000 trucs. On fait sangria. On sangria et puis je pense qu'on aura un verre de blanc ou un blanc en truc, mais on va pas avoir tous les... Ouais, voilà. Après, on prendra un cubi. 2. 20 litres. Enfin voilà quoi. Hein. Puis après chacun. Si on est 20 litres, ça fait un litre chacun. Voilà. Puis après chacun ramène ce qu'il veut et ce qu'il veut boire. Et puis le principe de l'auberge espagnole, normalement, c'est que chacun fait ses petites salades pour 2-3 personnes, parce que faut pas faire pour 20 personnes. Puis après on met sur la table et puis on peut échanger ou pas échanger. Après celui qui veut pas échanger, qui veut pas goûter chez le voisin, il goûte pas chez le voisin. Hein. Chacun fait, voilà. Bonne franquette. N'oubliez pas que le samedi après-midi, on prend nos poules de pétanque. Si il fait beau, comment ça s'appelle, le musée, il n'y a pas grand monde. Il y en a quand même qui sont intéressés. Donc pour ceux qui sont intéressés, bah, ce sera peut-être pas tarif de groupe et ça change à 1 € près. Donc à la limite, on verra là-bas sur place ou juste avant. Ouais, parce qu'il y aura peut-être pas de place quand même. L'avantage, c'est que voilà, on se fait le petit musée et puis le midi, on peut encore manger là sur le parking du musée. Puis après, on se quitte. Ben oui, parce que tout le monde, je pense que le dimanche, tout le monde partira pas à la même heure suivant, suivant les distances des uns et des autres. C'est ça. Donc ça, je pense qu'on verra sur place, on quitte à les appeler au matin et puis voilà. Ou la veille. La veille, chacun son... Pardon. Quitte à les appeler la veille. Ou le matin. Ça, on verra sur place. Ça on verra sur place pour le musée. Samedi matin, je peux les appeler pour voilà. Bon après 1 € près, si on n'est pas en groupe, on n'est pas en groupe. Je pense que le samedi, bon nous on l'a déjà vu aussi hein, le musée, on l'a déjà fait 2 fois parce que souvent quand 2 ou 3. Quand il y a les amis qui viennent, c'est vrai que c'est un truc, c'est super bien expliqué, c'est. J'ai la mine du Nord. Ouais, c'est vraiment bien. Franchement, celui qui a jamais vu la mine avec ils sont bien les guides. Les guides sont bien et puis le site est bien fait. Voilà. Voilà. Je pense qu'on n'a rien oublié. Oh, pardon. Je pense qu'il faut pas faire les FAQ et tout ça le soir avec Emmanuel, c'est pas possible. Il se lève trop tôt, donc après il est fatigué. Bon, t'es content tes bouteilles de gaz? T'es trop content, hein, je crois. Ouais. Ah bah c'est pratique. Ben puis quand même, on gagne quand même 15 € par bouteille à chaque fois. Hein. Donc 30 balles. Et c'est surtout qu'on n'est pas obligé de courir partout pour trouver des bouteilles. Ceci étant, du GPL, il n'y en a pas dans toutes les stations non plus. Mais bon, ouais, mais c'est moins compliqué. Quand il y a une station, déjà, tu es sûr qu'il y a du GPL. Parce que quelquefois, on arrivait pour prendre une bouteille. Non, puis là, tu peux... vide. Non, mais tu peux recharger. Donc tu regardes ton niveau, tu regardes où t'en es. Oui. Et puis... oui, si t'es à la moitié, hop, tu remets un petit peu. T'en remets, tu complètes, et puis voilà, quoi. Bon, on verra bien. On ne sait pas si on a bien fait ou pas, mais on verra bien. Si, on a bien fait. On a bien fait. Donc, on a bien fait. Sur ce, bonne chance à tous. Bonne chance. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Réveillonnez bien. Bon, n'abusez pas. Ouais, attention le foie. Un tout petit peu quand même, mais bon. Bon, nous, on fait... Ça va, entre... Bah, nous, on est à la maison, donc on peut abuser, on n'a pas de route. Non, on dort dans le camping-car, mais en fait, il va pas rouler. Mais non, on va pas abuser. Pas trop. On a préparé, hein, déjà j'ai préparé un petit foie gras, cognac. Il est en train de prendre tout seul. J'ai fait un gravlax de saumon. Et après, je fais une petite cassolette de la mer que j'ai vue sur le site de Tonton Félix. Sur YouTube, vous pouvez aller voir. Voilà. Sympa, c'est un gars du Nord. Il nous suit? Ouais. Eh ben, il faut dire bonjour à Tonton Félix. Il met des commentaires à chaque fois. Bah, je lui dis, mais souvent je lui marque par écrit. Tonton Félix, il a sa petite page sur son petit... C'est un yoga du Nord. Ouais, il y a déjà pas mal de personnes qui suivent. Ouais, il est trop bien. Et puis, j'aime bien ses recettes. Elles sont simples, rapides. Il passe pas des heures. Une recette, faut que ça aille vite en explication. Et puis voilà, normalement, il voulait venir chercher de l'ail à Arleux, parce qu'il parle toujours de l'ail d'Arleux.
Oui, Donc, je pour pense ceux qu'il qui va. veulent de l'ail, n'en achetez pas, hein, vous le prendrez au rassemblement. Ouais, Hein. c'est l'ail d'Arleux, Ouais. Et puis voilà, on va aller vous faire une petite vidéo du camping-car parc là-bas. Comme ça, vous aurez déjà un petit aperçu. Donc voilà, on approche les 20 camping-cars quand même, c'est pas mal, je pensais pas. Mais maintenant, il y a 40 places. Il y a des sanitaires, j'ai oublié de le dire, hein, si vous êtes allé voir, il y a des sanitaires. Donc même en tente, quand les sanitaires sont ouverts, ils acceptent les tentes et les caravanes. Donc ben n'hésitez pas, hein, finalement. Et puis après, s'il y a des gens qui veulent venir juste le samedi midi pour manger une frite, qui n'ont pas de camping-car, sont les bienvenus. Faut juste m'envoyer quand même un mail pour me dire pour la frite, parce qu'il faudra quand même la payer avant. Et puis moi, il faut que je sache le nom, parce que c'est voilà, c'est une association. Un de plus, un de moins, ça va, mais pas 10. Quoi. Ouais, voilà, peut-être. Mais voilà, il demande le nombre de personnes. Non, un de moins, moi, c'est pareil. Hein. C'est payé, je rembourse pas. Hein, parce que moi, je serais pas remboursé. Voilà, hein, c'est... De toute façon, pour les camping-cars, que tu sois 2 ou 3, ça change pas. Non, pour le camping-car, non. Mais même pour la friterie. Pour tout ce que je paye, je vais pas être remboursé. Enfin... Donc voilà, bonne fête de fin d'année, soyez sages. Des bisous, à bientôt. Portez-vous bien, à bientôt. Salut. Et bonjour. Alors, Manuel. Bonjour à tout le monde déjà. On commence par dire bonjour aux gens. On l'a déjà dit. 1, 2. Et bien le bonjour. Encore. Et je fais une petite cassolette de la mer que j'ai vue sur le site de Tonton Félix. C'est pas ça? Si, mais j'attends que tu te mouches, je vais l'enlever ça. Pardon.